Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous présenter deux petits CRKT parce que j'en ai croisé 2-3 dernièrement sur Facebook et sur une vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir, celle de Sébastien Billard qui parle également d'un CRKT. Alors je voulais vous montrer ce modèle. Ce modèle c'est le M16-10KZ et ce modèle-ci qui est le modèle M21-12G. On va voir un petit peu ensemble les dimensions de ce couteau, les poids également de ces deux couteaux. Je vous fais un tour déjà rapide de la bête. On est sur un manche ici en Zytel, donc un espèce de fibre de verre. C'est très costaud. On est évidemment sur un look ultra tactique. Ici, le petit flipper qui va me permettre de venir ici ouvrir la lame du couteau. Et là, on s'aperçoit que c'est un couteau type Tento, avec une lame mixte, avec ici des serrations et ici une partie très plate, et là également, donc vraiment véritablement la forme Tento. Ce que je voulais vous dire, moi la forme Tento je suis pas plus fan que ça. L'avantage que ça, c'est que généralement on a plus tendance à venir couper avec cette partie là et à préserver un peu celle-ci, donc on a toujours une partie qui est un petit peu plus tranchante que les autres. Ici les serrations, elles sont évidemment redoutables, elles sont vraiment très piquante, on va dire. Ici ce fameux flipper, il se transforme ensuite en petite garde, donc vous voyez que c'est un couteau qui est pas très grand. Je vais vous le comparer d'ailleurs avec un couteau assez connu. Ici là au dessus des petites rainures qui me permettent de positionner le pouce dessus, donc vraiment look tactique. Avant de vous montrer celui-là, je vous parle de celui-ci juste pour vous comparer au niveau de la taille. Vous le connaissez certainement, c'est le Rat de chez Ontario. Voilà, ils ont exactement la même taille. Alors c'est pas tout à fait le même style, on va dire, mais c'était pour vous donner un peu un ordre d'idée. Alors sur ces modèles, il y a une petite partie qui est intéressante à voir, c'est ça. Ici, c'est un petit système qui va venir ici bloquer en dessous le liner. Je ne sais pas si on va bien le voir ici. Je vais essayer de voir ça. En fait, ça empêche le liner de descendre. Donc, pour venir le désactiver, on est obligé de faire ça. Et ensuite, le liner peut se débloquer. Ensuite, on relâche simplement. Voilà, et avec le second doigt, on va venir ici refermer la lame. Donc ça demande un petit coup de main, au départ. Le couteau pour l'ouvrir uniquement ici, c'est quasiment pas possible. Là vraiment ces deux petites parties là, elles sont vraiment faites pour venir ici se bloquer là-haut et venir faire un petit peu comme le système Triad Lock vient bloquer juste ici. Le deuxième, donc le M21-12G, on va le voir ensemble. Alors un coating cette fois-ci qui est un petit peu plus gris, des serrations qui sont complètement différentes. Alors je les préfère pour deux raisons: déjà esthétiquement par rapport à celle-ci, et ensuite dans la pratique c'est beaucoup plus facile de venir ici avec à la limite une barre céramique, venir ici rattraper ça que celle-ci. Celles-ci, elles ont des pointes qui sont assez acérées comme on peut le voir. Et elle risque un petit peu de casser, et à part ces deux parties là qu'on arrive à peu près à attraper, les autres c'est vraiment très délicat de venir les affûter. Donc c'est vrai que pour ça c'est beaucoup plus pratique, d'autant que c'est une émouture qui est chisel, donc elle est uniquement d'un côté, donc c'est assez facile à entretenir. Ici un couteau avec un belly, donc un arrondi à ce niveau là, donc peut-être pour l'aiguisage c'est un peu moins facile évidemment que celle-ci. La grosse différence c'est évidemment la taille du couteau, celui-ci étant un petit peu plus lourd également par rapport à celui-ci. Donc je vous montre un petit peu les différentes prises de main. On sent que c'est beaucoup plus léger évidemment par rapport à ça. Petite chose encore à noter, c'est que donc on a le même système évidemment ici qui est l'auto-lock qui vient ici bloquer. Alors c'est assez dommage que j'arrive pas à vous montrer. Si on le voit un petit peu ici, la petite pièce, voilà, qui va venir bloquer le liner, et ensuite il suffit, voilà, de venir débloquer le liner. Petite chose ici, c'est que c'est un couteau qui reste quand même assez léger, et regardez, c'est pas qu'il y a du jeu, mais on sent que, enfin si, il y a du jeu en fait, on sent que ça va pas être fait
voilà, pour faire bras de levier, en tout cas pas sur celui-ci. On a la possibilité ici de venir le resserrer. Je vous parlais également, je voulais vous parler du clip ceinture. Ici on peut uniquement l'enlever, mais on ne peut pas le mettre dans une autre position. Sur celui-ci, on va pouvoir le mettre de l'autre côté, en sachant que celui-là, voilà, est un peu plus costaud. Là, il n'y a pas de jeu. C'est un peu plus costaud que celui-ci. Alors, je vous fais un peu tout ça en direct pour voir un petit peu le poids. Donc, le gros, le fameux M21, on est sur quand même 102 grammes, ce qui est pas rien. Ça commence à peser en poche. Le petit, le M16, en tout cas ce modèle, il est voilà à 64 grammes. On va le comparer avec évidemment le RAT 2. Le RAT 2 qui est à 79 grammes, donc voilà, on est sur des couteaux qui ont un peu moins de 80 grammes. Toujours en direct, alors c'est pas des dimensions ultra précises, mais ça vous donne une idée. Là on est sur 19 cm de long, on est sur un tranchant, alors je le prends vraiment hein, comme ça à plat, on est sur environ 8 cm, en sachant qu'on a des serrations sur à peu près 3 cm. Donc voilà, on est à peu près sur 4-5 cm ici au niveau du tranchant. Ici pareil, on va être sur une dimension totale qui va être de l'ordre de 18 cm. Donc vous voyez que finalement c'est pas énormément plus grand, en tout cas en longueur. Et là on est sur un tranchant qui est pareil, qui est presque de 8 cm. Avec ici ça va être plus facile à mesurer. On va être sur allez, 1,5 ici. On va être sur une partie là qui va être de 4 cm. Et là on va être sur environ 2 cm. Notez également, alors on va le voir peut-être ici, voilà, la lame s'arrête juste un petit peu avant. Alors c'est bien quand on a une lame lisse jusqu'au bout, là ça sert pas vraiment pour les serrations, ce qu'on appelle le petit casse-goutte. Celui-là on l'a vu tout à l'heure. On va faire quelques petites coupes avec, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Couteau donc à vocation tactique, donc on sait à peu près ce qu'on va couper. Ça va être généralement, on va pas travailler du bois avec forcément. On va voir un petit peu sur tout ce qui est cordage par exemple. Donc là une petite corde classique. Alors évidemment là on attaque au niveau des serrations. C'est assez efficace. Ça pique tout de suite, ça pénètre la matière. Également celle-ci. Faire une serration, comme je vous le disais, je dirais même encore plus efficace. Celles-ci ont tendance à venir se planter dans la matière un petit peu, à venir se bloquer un petit peu avant de venir ici. Une fois qu'on va tirer dedans, elles sont ici. Et une fois qu'on va tirer ici, elles vont être un peu moins efficaces que celles-ci. Celles-ci, elles sont vraiment juste terribles. Je fais vraiment aucun effort. Vous voyez ce que je vous disais. Le matériau vient un petit peu se planter là. Là, on est sur une ceinture de sécurité, donc on va faire le même test. Donc ici, voilà. Par rapport à la longueur de lame, je vais être obligé de couper en 2 fois. Vous voyez, pardon. Vous voyez que c'est vraiment pas un souci. On appuie ici. Vraiment appuyer par contre. Voilà, j'y suis un peu mieux. C'est vrai qu'avec le Tento, on a cette espèce de pointe ici. Donc on est un peu obligé, je vais vous le montrer comme ça, de venir couper un petit peu comme si on était juste sur la pointe ici. C'est vraiment cette partie là ici qui va venir couper le matériau. C'est quand même du matériel assez costaud. On va refaire pareil, donc on devrait avoir un peu plus de facilité avec celui-ci et surtout un peu plus de lame. Enfin, pas forcément. Voilà. Et également ici. Voilà, là c'est encore. Je dirais que c'est un peu plus facile encore avec le belly de venir couper ce genre d'éléments comme ça. Donc là, petite coupe classique, comme on disait. On va venir voir quand même sur d'autres matériaux type Serflex. Ça peut être voilà, type menotte. Donc avec ce genre d'éléments là ici, aucun souci. L'autre pareil. Vraiment je force. Vraiment absolument pas dessus, c'est juste dingue. À plat, un peu plus délicat avec ça, parce qu'encore une fois je me retrouve avec pas trop de choix. Ici je peux pas venir appuyer là, donc je suis toujours ici dans cet angle là. C'est toujours un peu bizarre les Tento. Là voilà, je suis sur le belly, donc c'est un peu moins difficile. J'ai juste à venir faire ça limite pour venir couper là. Petite chose, quand on le tient pas comme ça, quand on le tient ici, c'est un peu plus délicat à tenir, je trouve, que certains autres couteaux. Alors là, parce que c'est des coupes un petit peu particulières, j'essaie de tenir le couteau là.
Il faudrait presque venir ici dans un trou pour venir un peu plus bloquer la lame. Un autre matériau un peu plus mou, qu'on connaît tous, n'est-ce pas, fan de couteau, le fameux tuyau d'arrosage. Donc voilà, encore une fois là. C'est un bon test quand même, hein, parce que ça permet vraiment de voir, c'est un matériau qui est un peu particulier. Bah voilà, il y a vraiment aucun souci comme vous le voyez. Faire gaffe à mes doigts quand même, voilà. Ici je dirais encore moins par rapport au belly. Encore une fois, voilà, j'ai cette sensation de glisse quand même ici. C'est un peu bizarre. Je vais essayer de me maintenir ici. Voilà. Donc ça marche évidemment très bien, vous l'aurez compris. On parlait du bois, alors c'est pas du tout son élément. Mais pourquoi pas tester, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors ce qui est bizarre, je vous parlais de travailler le bois, c'est vrai que quand on fait ce genre de choses, on a plus tendance à venir chercher ici le couteau là, forcément, pour venir avoir un maximum de puissance, pour faire ce genre de choses, par exemple des petits copeaux. Bah là c'est plus délicat parce qu'on va venir travailler avec le bout de la lame, donc c'est vraiment pas fait pour. Maintenant sur les coupes comme ça appuyées, donc là c'est peut-être un peu plus facile, bah encore une fois, surtout sur celui-là, on sent que c'est un peu léger, vous voyez. On sent que j'ai quand même un peu de jeu. Donc sur celui-ci, je forcerai pas trop. Pour les petites coupes comme ça simples, c'est pas un souci. Par contre, là, vraiment, il y a un petit peu de jeu. On va voir au niveau du port ce que ça peut donner. Donc évidemment en poche, si on l'utilise comme ça, voilà, ça reste relativement discret. Ça permet quand même de venir ici l'attraper. Alors vous voyez qu'il est vraiment très costaud le clip. J'ai vraiment du mal à venir le sortir pour venir l'ouvrir. Donc ça c'est une petite chose aussi à savoir, hein, mine de rien. On va voir ici sur la ceinture. Donc sur la ceinture c'est pas mal, mais ça descend pas mal. Donc il faut vraiment l'avoir, je pense, sur le côté pour pas être gêné. En tout cas pour pas risquer de le perdre en faisant ça. Vous voyez à peu près la taille que ça peut donner. Là voilà, l'extraction se fait un peu plus facilement qu'en poche. Et voilà, sur une poche arrière, pourquoi pas. Ouais, le clip est quand même très puissant. Voilà, là c'est un peu plus simple de le retirer de la poche arrière. Voilà, que de la poche avant. Donc ça c'était avec le M22. On va voir avec le M16. Donc le M16 un peu plus fin. Voilà, je vous montrer les deux d'ailleurs en poche, hein, pourquoi pas. Voilà, le clip un peu plus gros sur ce modèle forcément. Voilà. Donc on arrive, c'est vrai quand c'est moi aussi qui fait con, mais c'est vrai que si on est ici, on arrive un peu plus facilement. Et encore que celui-ci a un clip qui est beaucoup plus puissant quand même que celui du M16. Le M16 ici, on va faire ça. Voilà, un peu plus rapide à dégainer. Pareil là. Voilà, vous voyez, je vais comparer les deux, hein, quand même. Je vais peut-être les portes à la ceinture pour vous donner un peu un ordre d'idée. Mine de rien, c'est assez drôle parce qu'il y avait, il y avait un petit centimètre de différence, on le voit quand même ici. Et pareil, allez, sur une petite poche arrière. Voilà, ce genre de choses, voilà. Voilà. C'est un peu perturbant quand même le système de flipper. Mine de rien, faut s'en rappeler quand on le sort, on a l'impression de venir chercher là et puis se dire ah bah non, j'ai un flipper. Donc si on change pas tous les genres de couteaux et que c'est son seul couteau, ça devrait être bon. L'avantage évidemment du flipper, c'est qu'on se retrouve quand même avec une garde à l'arrivée, et ça c'est assez sympa, quand même. Ouverture droitier comme gaucher, c'est pas un souci avec le flipper. J'essaie de vous les mettre à la même hauteur pour vous montrer. Voilà. Au niveau des pointes également, alors même si c'est pas là, elle est forcément beaucoup plus fine, on le voit évidemment. Je vous ai pas parlé de l'épaisseur d'ailleurs, mais là on doit être sur à peu près 2 mm et là environ sur 3 mm. Allez vérifier ce que je dis, hein. Parfois je dis pas mal de conneries. Maintenant ça serait plus à utiliser sur je sais pas, sur des éléments métalliques par exemple, sur une boîte de conserve, etc. Ça me semble assez costaud tout de même. Alors j'ai pas d'éléments sous la main vraiment, alors ça c'est métallique quand même. Voilà, il n'y a pas de souci, hein.
C'est des petits pots en zinc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça permet de voir quand même. Voilà. L'attaque de la pointe. Là pareil, hein, on le tient bien ici. Alors c'est vrai que c'est un look tactique. Alors on parle pas. Alors moi c'est pas pour le combat, mais j'imagine que en ayant ça en dernier recours, c'est quand même pas mal. Je serais plus sur celui-là forcément par rapport à celui-là qui est vraiment, je vous le disais, qui a un peu de jeu, qui me paraît un peu léger quand même, un petit peu plus léger que le rat, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, même l'utilisation ici. Voilà, je le sens en faisant ça, hein, notamment que ça bouge un petit peu plus. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, hein, parce que c'était simplement juste pour vous montrer un petit peu ce genre de petits outils qui peuvent être sympas en EDC, bien que celui-ci soit un petit peu plus gros que celui-là. On va voir un petit peu d'autres éléments dans pas longtemps. Je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai aussi en magasin, comme on dit. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones, bye bye.